Salutations à tous, bienvenue à nouveau pour ce Gawa Express. Et comme je sais toujours pas comment monter mes intros, bah on fait de la merde, voilà. Voilà, c'est dit. Alors aujourd'hui pas de costume à part le machin de Star Wars, alors que pour Star Wars on avait un costume, hein, ce qui est un petit peu contradictoire par rapport au fait que c'est Black Panther, on parle de Black Panther aujourd'hui. Remarque, on en parlera plus tard, mais au final on en vient à peu près à Star Wars, à la comparaison. Ouais, On a justement, bon, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre qu'on parle à nouveau d'un Marvel deux fois de suite, quoi. Attends. Un Marvel. Ah oui, non, c'est vrai, Star Wars, c'est pas un Marvel. Ah oui, non, j'ai rien dit, on coupera. Oui, non, parce que il y avait quand même beaucoup de similitudes avec Marvel dans le Star Wars 8, voilà. Star Wars à Marvel. Bah en fait, en plus quand on a regardé là, surtout les scènes de baston, surtout la scène de fin, hein, on commence direct par la fin, hein, c'est n'importe quoi, mais la scène de fin elle fait trop penser à Star Wars déjà. Bah, en fait c'est un peu la scène qu'on a dans le 7 ou le 6. Non, le 7, lorsque Rey récupère le Faucon Millenium et s'échappe d'une planète avec deux chasseurs à ses trousses. On a exactement la même scène. Ça, on l'avait déjà techniquement dans les autres aussi. Hein. Enfin, dès qu'il y a du Faucon Millennium, ça fait des pirouettes dans tous les sens. En fait, c'est ça, ouais, t'as l'impression que ce film Black Panther, en visuel, même si c'est très très vague de dire ça, mais en visuel, t'as l'impression d'avoir affaire à un Star Wars du futur qui se passe sur la planète. C'est bizarre. Il n'y a pas de sabre laser, mais on aurait pu. Des sabres en vibranium. Franchement, avec la technologie qu'ils nous ont montré, ils ont déjà dû au moins le créer. Bon, on va peut-être se lancer sur un avis plus global déjà pour commencer. Toi, on en pensais quoi? Personnellement, j'attendais. Je commence toujours comme ça, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'incroyable, exceptionnel. Bon, ça, vous savez, c'est les publicités, les bandes annonces, ce genre de choses. Voilà, perso, la bande-annonce, je l'ai vue qu'une seule fois, j'ai complètement zappé. La bande-annonce, j'ai pas pu la louper, vu le nombre de fois que je l'ai vue sur les vidéos avec YouTube. En publicité, ouais. Mais du coup, très agréablement surpris du fait qu'en sortant, t'as vu un film complet, c'est ce que tu veux dire? Non, c'est vraiment, t'es content parce qu'au final, tu découvres un personnage qui est apparu seulement dans Civil War. Vraiment dans Civil War, un personnage quand même déjà bien marqué dans l'univers de Marvel comics, mais je ne connaissais pas plus que ça, donc au final, moi qui adore tout ce qui est Marvel... tu me diras, moi la première fois que j'ai vu Black Panther, je me suis dit, c'est quoi ce cosplay de Batman? Voilà, je suis encore plus ingénu que toi hein, dans le bordel. Alors, toi, sachant que dans cette vidéo, tu viens de parler de DC, de comparaison entre Marvel et Star Wars, je crois que le prochain film, je vais le faire tout seul. Hein. C'est ma caméra. Donc au final, je ne filmerai pas. Voilà. Ou alors tu prends ton portable pourri. Non, c'est le mien qui est pourri, pardon. Enfin bref, vraiment très content. Super film. Et j'irai pas le revoir comme ça m'est arrivé pour Civil War à l'époque quand il est sorti. Ouais, j'ai été le voir plusieurs fois au cinéma. Mais c'est parce que Captain America. Voilà. Captain America, ouais. Avengers préféré. Mais sinon, oui, très content. Un nouveau personnage, un univers gigantesque autour. C'est pas comme quand vous présentez un nouveau personnage tel que, je sais pas, je veux dire, Ant-Man. Ant-Man, oui. J'ai complètement oublié le film je l'ai vu, mais on sort pas du petit cadre américain en fait. Dans Ant-Man, voilà, on reste en Amérique, on reste avec les mêmes types de personnages. Et les mêmes types d'histoires surtout. Voilà. Ça on pourra en reparler, mais l'histoire déjà elle est complètement, radicalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Marvel. C'est ça. Ça change. En plus avec les derniers films Marvel, on avait toujours ce côté un peu d'humour qui est intégré dans tous les films. Moi je dis toujours que c'est la patte Disney qui veut ça. Et au final, ils nous ont quand même sorti un film vachement mature. J'ai pas eu tendance à trop rigoler dans ce film et plutôt des scènes de combat acrobatiques, vraiment dans tous les sens. La caméra, sur un plan, la caméra est à l'envers et après elle se retourne au fur et à mesure. Enfin, vraiment,
j'ai trouvé ce plan vraiment très intéressant. Pour revenir sur l'humour, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais en même temps, je comprends où tu veux en venir. En fait, l'humour, pour moi, il est présent, il est même carrément présent, mais pour une fois, c'est pas un humour gamin, en fait. C'est un humour bah, assez maîtrisé, quelque part. Surtout les méchants, tu vois, c'est pas genre, ah, je vais te buter, je suis un méchant, tout. Non, t'as quelque chose quand ils font des saloperies, et puis, on pourrait parler des orques. C'est comme ça que je les appelle, le clan des montagnes, là. Ouais, gorille. C'est. Mais, Dire que ça va rester à la caméra. oui, carrément. Surtout ce plan-là. Mais tu les vois, tu sens que ça a été fait pour faire rire, mais en même temps, ils te présentent tellement l'envers du décor derrière que tu peux pas juste dire ah ouais, c'est juste des gogoles qui sont là pour faire marrer les gosses. Non, il y a plus de choses derrière. Voilà. Et je connais absolument rien, mais rien au Wakanda, et maintenant ça me fait un peu chier de pas avoir trop saisi les subtilités qui pouvaient être glissées dans les films d'avant en fait concernant Wakanda, parce que j'ai envie déjà de revoir les Captain America et pour la création du bouclier et tout ça, parce qu'en fait je sais même pas si ça a été expliqué d'où il sort le vibranium qui a été utilisé pour le bouclier. Enfin, comment ils l'ont chopé? C'est le connard, enfin, Gollum, entre guillemets, qui l'a récupéré. Non, parce qu'au final, à cette époque-là, le Gollum en question, soit c'était un gamin, soit il n'était même pas né. Oui. C'était durant la Seconde Guerre mondiale que le premier bouclier de Captain America a été créé. Normalement, je pense que c'était lors d'une expédition de la part de Howard, le père de Tony Stark. Ouais. Et je crois que c'était lors d'une expédition, ou bien c'était un cadeau du père. Ouais, mais juste, est-ce que ça a été expliqué, du roi ça actuel? Il y avait une série, Agent Carter, qui se passait dans cette époque-là, ils ont rien expliqué. Enfin, alors j'ai pas vu cette série. J'ai pas vu cette série d'Agent Carter. Non, moi c'est Agent du film. Voilà. Mais on va pas parler, hein, on parle du film. Hein. Voilà, mais sinon, non, j'ai pas recherché plus que ça d'informations. Tout ce qu'on apprend au final pour le bouclier de Captain America, c'est que c'était soi-disant les dernières ressources du vibranium sur Terre. Ils en font allusion dans le film. Donc, voilà. Parce qu'en gros, le Wakanda, déjà, pour ceux qui ne savent pas, c'est un pays imaginaire. Hein. Il n'existe pas, vous ne pouvez pas regarder sur les cartes, ça sert à rien. Et ensuite, c'est un pays ultra futuriste, ultra avancé technologiquement, qui a des vaisseaux et tout ça. Bon, ils vont pas dans l'espace, je pense pas. Non. Quoique, peut-être, mais. Ils iront sûrement avant les autres. Voilà, c'est ça. Mais en gros, ils arrivent à développer toute leur technologie grâce au vibranium qui serait tombé sur la planète. Voilà, ils en font l'explication au tout début, bien avant le titrage du film. On va pas spoiler, bien sûr. Bon, pourquoi pas. C'est une putain de météorite. Ouais. Bref, et après ils vont expliquer qu'en fait c'était Ultron qui l'a fait tomber. Pas Ultron, non, Thanos, ouais. Thanos. Voilà. Je savais que tu voulais revenir à lui, mais. Ouais, non. Au moins tu restes dans le cas de Marvel, hein, c'est bien, tu me parles pas de Superman. Je parlais pas de Superman, je parlais de Batman. Ouais, et avoue que le design, quand même, tu te dis, il y a un côté Batman quand même. Non. Bah. Pas une seule moment. Pour un néophyte, si. Je suis désolé, si. Il y a un petit côté Alors, Batman. si jamais tu me dis ça parce qu'il a un costume noir et qu'il reprend un animal. Bah oui, carrément. Mais on s'en fout, c'est un détail. Là, il fait son fanboy à la dure qui se la joue, ouais, moi je suis plus fan que les autres. Moi j'aime bien Marvel, d'ailleurs je regarde pas les films d'ici, donc voilà. Mais bon. Donc comment dire, oui, il y a un putain d'univers déjà, c'est ce qui change. En fait, quand tu découvres l'univers, tu te dis, c'est un peu comme dans Thor, quand on découvre la première fois Asgard, tu te dis, putain, t'as affaire à quelque chose de grand, quoi. Voilà, c'est ça, le même dépaysement que lorsqu'on a découvert Asgard. Une cité avancée, totalement hors du temps au final actuel. Sauf que, en fait, comparé à Thor, les personnages sont beaucoup mieux intégrés, beaucoup mieux gérés, je trouve. Quand même. Parce que dans les relations aussi. Dans Thor, tu mets Loki, Thor, et ça s'arrête là, quoi. En termes de relations, en termes de personnages intéressants. Et Odin. Voilà, c'est tout. Si, t'as quand même beaucoup de fois les relations entre le père et les enfants. Il a de la prestance, mais de là à dire qu'il s'implique vraiment dans l'histoire, t'en as rien à foutre. Même le père du héros, comment il s'appelle déjà le héros?
De quoi? De Black Panther? Ouais. T'Challa. Voilà. Même le père de T'Challa, il a 1000 fois plus d'impact sur l'histoire que Odin tout le long. Enfin, pas d'impact, mais je veux dire, mais on le voit 1000 fois plus interagir alors qu'il est déjà mort dans le film d'avant. Pour le coup, je suis pas forcément d'accord. Parce que Odin a vraiment un impact aussi sur la suite du film, sur tous les films. C'est lui qui qui a fait la fameuse guerre contre les géants de glace, qui a récupéré Loki, qui était qu'un enfant de géants des glaces. Mais là, c'est du background. Moi, je parle au moment où les films ont lieu. Mais dans ce cas, c'est pareil pour le père de T'Challa, parce qu'il est mort. Oui. Et que c'était des actions passées. Oui, mais tu sais, quand il fait ses flashbacks bizarres, là, quand il est enseveli dans le sable, bah, il y a quelque chose, il y a des interactions. Il y a le film pour comprendre. Il faut, ouais. Non, parce qu'en plus, il y a énormément de développement, c'est ça, on pourrait en parler, de développement sur les rituels qui font là-bas. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vois ça, t'es un peu paumé, mais t'arrives à suivre quand même. Il y a vraiment, oui, cette part de culture. Et on ressent vraiment la patte de la culture africaine, ce qui va jusqu'au. Comment ça s'appelle? Aux musiques, justement, t'en parlais tout à l'heure, les musiques qui t'ont beaucoup plu pendant le film. Enfin, pas déçu. C'est pas que ça me plaît, parce que c'est pas maquillage, du tout. Ça va jusqu'au maquillage et aux tenues de cérémonie. En fait, les chants tribaux, le rap, tout ce qui sonne tout de suite, culture africaine, noire, enfin, il y a du rap. Il y a un moment, voilà, c'est vrai. Il y en a. Bah, tout ça, c'est pas du tout mon délire. Par contre, la manière dont tout ça a été mélangé, parce que c'était un mélange, en fait, t'avais pas du rap tout seul, t'avais pas des chants tribaux tout seul, enfin, un peu de choses près, c'était tout mélangé, ça faisait un truc complètement bizarre, et en fait, c'est la première fois que j'entendais des musiques comme ça, tout court. Et rien que pour ça, ça vaut le coup, et ouais, je pouce bleu, voilà, dans un cadre bleu, pouce bleu, voilà, blague de merde, ça c'est fait. Voilà. Alors, du coup, on a parlé de la musique. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Parce que. En fait, mais... j'étais en train de me dire, en fait, est-ce qu'on a vu un seul film Marvel jusque-là qui était autant maîtrisé sur le plan comment dire, du scénario, univers, personnage, j'ai envie de dire, pour faire une sorte de trinité. Parce qu'en fait, tous les films Marvel, à part peut-être le premier Avengers et éventuellement le Iron Man 1. Super bien. Mais sans déconner, en fait, le film il a un rythme, tu te fais jamais chier. Et en fait, au moment où tu es censé te faire chier, comme ça arrive dans certains films Marvel, tu sais, au moment où ça retombe, t'as l'action qui est passée, ça retombe, t'as des scènes qui sont juste banales, enfin, voilà. Et là, en fait, pendant ces scènes où tu es censé te faire chier, t'as du développement de l'univers, justement. À chaque fois que t'as une scène qui est censée être banale, on t'apprend des choses sur l'univers et du coup t'es constamment concerné par le film. En fait, c'est ça j'ai trouvé chelou. Le plus dur pour moi à suivre, ça a été Thor 2. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à le finir en une fois. Pourtant, je l'avais bien aimé, Thor 2, mais quand j'ai vu toutes les critiques, je me suis dit, bon, je vais fermer ma gueule, je vais rien dire. Non, vraiment, c'est le seul film Marvel sur lequel je me suis endormi. Alors, par contre, c'est vrai qu'il est très what the fuck. T'as des trucs... Tu décroches vite, en fait. J'aimais bien ce délire des mondes... La fameuse trinité personnage... enfin, c'était quoi déjà, je sais plus, univers, personnage et... scénario. Et scénario, voilà, oui. Voilà, scénario. Parce que le Avengers 1 était excellent là-dessus, sur vraiment le... Oui, le scénario, franchement, il est absolument impeccable. Le développement des personnages un à un, chacun de leur côté, et puis les petites, on va dire, les petites altercations, ou bien les relations entre les personnages, se font deux par deux, puis se rejoignent pour former les Avengers qu'on connaît tous. Mais là, en fait, tu vois, quand tu vois ce film en entier, tu te dis, mais putain, j'ai vraiment trop hâte de voir Infinity War, juste pour voir les scènes du Wakanda. Juste pour voir les scènes du Wakanda, et juste pour voir le Black Panther interagir avec tout ce bordel, quoi, parce que je suis désolé, mais à part Tony Stark et... Ouais... Allez, pour toi, je vais être gentil, Captain America, pour moi, c'est vraiment l'un des tops, quoi. Et le pire, c'est que ce mec-là, il s'est parfaitement intégré déjà dans Civil War. Dans Civil War, il sort de nulle part, t'en as rien à branler, et pourtant, déjà, il en impose, tu vois.
Alors là, ils te font un film rien que pour lui, et sans déconner, Franchement, il bouffe tout, il bouffe l'écran, ce mec. Bah justement, tu vois, quand tu as les trois, donc Captain America, Iron Man et Black Panther, d'accord. Plus avec, on va dire, les grosses brutes à côté, donc Hulk et Thor, voilà. Ouais, mais bon, côté développement, c'est pas ouf. On aura le côté un peu féminin. On a découvert, dans ce film, on découvre une super guerrière qui... Tu parles de celle que j'ai confondue, enfin, supposément confondue avec l'actrice qui joue Michonne dans Walking Dead. C'est ça, voilà. Cette actrice, en fait, enfin non, ce personnage plutôt, parce que l'actrice, je ne la connais pas. Je me suis pas renseigné sur ces films qu'elle a fait, mais le personnage en lui-même, c'est vrai que je rejoins du coup le personnage de T'Challa dans Civil War quand il suppose l'idée d'un combat entre Black Widow et cette fameuse guerrière, son garde du corps, son général du pays du Wakanda. Objectivement, Black Widow se ferait défoncer. Je demande à voir. Oui, mais franchement, à part pour le côté ouais, je suis Black Widow, j'ai participé dans plein de films avant, voilà, c'est moi la meilleure. Normalement, elle se ferait défoncer, quoi. Certes, vu ce qu'elle a montré, la générale, machin truc, parce qu'on a retenu aucun nom. Hein. Lui, il a réussi à retenir le nom du Black Panther, moi-même pas. T'Challa, voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. Mais la générale, c'est absolument ouf. C'est absolument ouf. Les scènes de baston en fait, du film, elles sont pas spécialement incroyables. Il y a la bonne chorégraphie, c'est vrai. Elles sont pas spécialement incroyables, mais quand tu la vois, elle, se battre, tu fais « Oh putain !» Il y a plusieurs moments dans le film, j'étais là... mais c'était pas péjoratif. Il l'a vraiment fait en plus. Hein. Non mais c'était pas péjoratif, c'était pas comme avec une certaine princesse Leia. Hein. Non. On va penser que je fasse une nazie, putain. mais là, quand elle sort le grand jeu, putain... Oh. Et du coup, dans le les fameux duos, on va dire, du Infinity War, on aura également les comiques de service, Spider-Man, Ant-Man. Ouais. Spider-Man, Ant-Man. Ça n'a pas sa place dans cette vidéo. Non, mais j'en parle quand même parce que c'est un film à venir et c'est sûr qu'on va faire une vidéo dessus et je l'attends, mais de pied ferme. Je vais pas l'inviter, je regarderai tout ça, je ferai la vidéo tout seul. J'ai absolument tout entendu, en fait. Et, un film que j'attends. Donc Black Panther, déjà, le sujet de base. Ouais, pour le scénario, déjà, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qui renforce en fait le charisme du personnage, c'est que c'est un mec qui... Comment dire, il obtient pas sa force, ses pouvoirs et tout, parce qu'il y a une araignée qui l'a piqué ou une connerie de ce genre, tu vois, il y a un côté mérite dans son bordel, il y a un côté guerrier, tu vois, dire tous les mecs du Wakanda, même sa copine, en fait, enfin son ex, on pourrait l'appeler comme on veut, elle a l'air d'être une réfugiée au début du film, tu sais, t'as l'impression qu'elle sert à rien et tout, qu'elle est juste là pour servir d'otage. Non, c'est comme une guerrière. Ils savent tous se battre, quoi. Et puis là, pour les féministes qui viennent gueuler qu'ils ont pas autant de place que les hommes, je sais pas ce qu'il vous faut, quoi, parce que putain... Ah bah les nanas, franchement, elles leur foutent une belle branlée. Et c'est pas genre, tenue sexy, tout le bordel, non. Non, rien à foutre, quoi. Tu les vois se battre, tu dis, ok, j'ai pas envie de me frotter à celle-là, quoi. Mais pas du tout. On pourrait reparler de certaines aspics des sables dans Game of Thrones qui sont juste des putes. Hein. Voilà, ça y est, j'ai sorti le mot. Ouais, non, mais... C'est dit. Non, mais en fait, quand on te dit femme guerrière, tu vois, j'attends un truc au moins du niveau de ce que m'inspirait Xena à la belle époque, tu vois. Voilà, c'est pas juste ça, c'est ça aussi, voilà. C'est vrai. Et là, dans le film, ok, t'es servi. T'attends des guerrières, t'es servi. même bien. Puis ouais, il y a tout le côté couronnement, quoi. Et puis le méchant du film, il est bien aussi. Et le personnage a vraiment été quand même, j'allais dire travaillé, mais... c'est une victime, mais c'est une victime qui a ses raisons, en fait, de faire tout ce qu'il fait. T'as des moments, t'as envie d'être de son côté. On comprend vraiment son point de vue, au final, au méchant, au personnage en question, parce que ça rejoint certaines idées qui ont été prononcées par justement la fameuse ex de T'Challa, de pouvoir que le Wakanda s'ouvre au monde, oui. Sauf que lui c'était dans le côté guerre. Hein, elle c'était dans l'entraide, lui c'était dans le côté guerre.
ils prenaient tous les deux la même chose, l'ouverture du Wakanda aux autres pays. Là, on pourra en revenir sur le scénario. Tu me balances une belle passerelle, parce que il y a beaucoup de discours politiques, si on veut, là-dedans. Enfin, pas politiques, mais des histoires, enfin, du contexte moral, quoi, dans tout ça. J'ai pas pu m'empêcher de penser que le film essayait de faire un clin d'œil à nos dirigeants en disant qu'il fallait plutôt s'entraider. Alors après, c'est pareil, c'est purement politique, hein, mais c'est toujours une très bonne idée. T'as envie de dire que si le Wakanda existait réellement, mais les États-Unis, ils vaudraient que de la pisse. Et en l'espace d'une semaine, il y aurait une guerre nucléaire entre les deux. Parce que les États-Unis, c'est tout ce qu'ils savent Oh, ils faire. ont bien au nucléaire, hein. Oui, mais Maintenant. tu penses qu'une bombe nucléaire, ça pourrait péter le pays, d'ailleurs? Parce que je crois qu'ils ont une protection, en fait. Ouais. Ils ont une sorte de dôme qui les rend invisibles. Ouais. En gros, t'as le vaisseau à un moment donné qui rentre dans une forêt, et en fait, la forêt, c'est pas une forêt, c'est juste un écran, entre guillemets. Un hologramme. Ça, c'est chelou. Ouais. Ouais, mais un hologramme à une telle échelle, j'ai envie de dire, c'est très très chelou, quoi. Avec le vibranium, tu peux tout faire, gamin. Tu dis, bon, le vibranium, oui, ça fait des armures, tout ça, mais ça justifie quand même pas tout. Le vibranium, tu le bois, tu le manges, tu le chies, tu le fabriques. Bon. À un moment donné, t'as envie de dire. Par contre, non, c'est pas le vibranium qui lui donne ses pouvoirs. En fait, c'est les plantes à la con, là. C'est une plante, l'orbe de vie. Oui, mais ces plantes-là, elles sont pas faites de vibranium ou je ne sais quoi, parce qu'en fait, elles sont de la même couleur. En fait, il y a une grosse balance de couleurs dans le film qui rend le truc esthétiquement très joli. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs. Mais t'as beaucoup de bleu surtout, et le bleu, il représente le vibranium. Et comme par hasard, les plantes... Elle est violette, la plante. Je trouve qu'elle est plutôt bleutée, quoi. Enfin, peut-être un peu violette, mais le violette, c'est... Voilà, quoi. Non, c'était vraiment violet, hein. Je trouvais que ça faisait bleu, moi. Alors, nous avons un ami daltonien. Je pense merde. Déjà, ce qu'on a là, c'est du bleu, ok? C'est pas du violet. Mais l'hier est blanche, hein, je tiens à le dire. Bref. Voilà. Non, c'est faux. Que dire, du coup, je suis paumé. Mais écoute, moi en tout cas, j'ai fait le tour vraiment du film, j'ai rien à ajouter. J'ai vraiment bien aimé ce film, j'attends de voir la suite des relations du Black Panther avec l'équipe, avec les je sais plus combien de personnages qui vont intégrer dans le prochain film Infinity War. Le casting est gigantesque. Ouais, mais justement, ça risque de poser problème, ça. Oui, aussi. Mais parmi les problèmes que me pose ce film, en fait, c'est qu'il rend le film Doctor Strange complètement nul à chier. Et ça m'embête un peu, quoi, parce que j'avais aimé Doctor Strange. Doctor Strange, il n'y a pas les relations vraiment balèzes entre les personnages, il n'y a pas le scénario qui est original, en fait, il y a tout. Non, t'en prends plein la gueule, hein. T'en prends juste plein la gueule au niveau visuel, en fait. Mais j'ai adoré le personnage, tu vois, la construction du personnage. Je veux dire, le film Black Panther, il est pas terrible au niveau des effets spéciaux. J'ai même vu des critiques qui disaient que c'était nul à chier. Non, c'est pas nul à chier, mais les effets spéciaux sont moyens. Mais par contre, en termes de décor et en termes de costumes, ça compense tellement que tu vois même plus les effets spéciaux. Alors que Doctor Strange, c'est tout l'inverse. C'était full effets spéciaux et pour le reste... Franchement, j'ai préféré j'ai pas aimé. La construction du personnage Doctor Strange, qui était vraiment... je m'attendais pas à ce personnage, tu vois, comment ça s'appelle, quelqu'un qui était totalement perdu, qui ne savait plus quoi faire de sa vie. Pourtant, on avait pas mal décrit ce trouve qui en arrive à un stade... comment ça s'appelle? Oui, à la base, c'est un mec de la science qui apprend à utiliser la magie, donc forcément, il y a deux mondes qui se combattent vraiment. Oui. Alors que, franchement, l'histoire de Black Panther, j'avais l'impression de regarder le Roi Lion des fois. C'est vraiment le cousin maléfique, quoi. L'ascension au trône du fils. Et tu as le cousin ou l'oncle maléfique qui vient faire du mal. C'est pas fou. Voilà, en plus ça se passe en Afrique. À la différence non, t'as raison. Tu as parfaitement raison. Là, par contre, tu m'as posé de belles colles. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas forcément un scénario qui est ouf malade et qui est ultra original, mais c'est bien raconté. Et ça se voit direct. Parce que déjà, en plus, t'as remarqué quand même la mise en scène du bordel. Mais moi, il y a eu des moments où j'ai fait vous vous êtes fait chier là, vous auriez pu faire ça plus facilement. Enfin, t'as plein
Attends, comment on dit ça? Les plans séquences. T'as plein de gros plans séquences en longueur. Bah, t'en as 2-3, notamment, j'avais noté la scène de combat qui se passait en Corée. À un moment donné, au tout début, quand il commence à se foutre sur la gueule, la fusillade, tout ça, t'as tout un plan séquence qui est fait par ordinateur, parce que c'est absolument impossible de filmer tout en large, mais j'avais trouvé ça complètement ouf. Puis la première scène, justement, quand t'as Black Panther qui intervient là, sur le convoi de nuit, où tu découvres son ex d'ailleurs, tout est filmé en plan séquence au tout début. Enfin, je sais pas, mais je trouvais que le réalisateur, parce qu'en vrai on en a pas parlé, mais le réalisateur c'est celui de Creed, le 7ème Rocky, si on pourrait appeler ça un 7ème Rocky. On en parlait juste avant le film, alors, il était excellent, donc je vous conseille d'aller le voir aussi, si vous aimez Rocky. N'allez pas le voir, regardez-le chez vous, oui. Du coup. Bah oui. Et allez le voir, allez jusqu'à votre PC et voilà, regardez-le après l'avoir acheté, bien entendu. Voilà quoi. Voilà, donc grosse surprise pour moi quand même sur la mise en scène en fait. Le gros défaut du film pour moi c'est les effets spéciaux qui sont très en fait je sais pas, c'est partiel. Parce que t'as des moments genre les scènes dans le laboratoire là où t'as la parodie, si je puis dire, de Q, de James Bond. Oui, oui, tous ces là, plans, on en revient. Tous les plans, en fait, ceux-là, j'ai trouvé ça absolument... Alors, pour cette mission, tu auras besoin de ça, et regarde ce que je t'ai dégoté. Oh là là. Franchement, en vrai, on avait l'impression de voir James Bond. Ouais, mais un James Bond futuriste avec des noirs, quoi. Je suis désolé, moi je prends, c'est cool. Pourquoi pas, vas-y. Carrément. Tu nous fais la même chose avec des Shintok, y a pas de problème. Putain, je me la mets mal. Je lève toute responsabilité de cette vanne de sa part. Ouais, mais bon, ça fait comme du bien de voir ça. Au départ, j'étais pas spécialement parti à fond dans le délire, mais non, c'est très bien. En plus, avec un casting quasi intégralement composé d'acteurs noirs, non, ça fait... En plus, ça m'a surpris parce qu'il y a beaucoup d'acteurs que je connaissais en fait. Enfin, que je connaissais d'autres films. Ouais. T'as Jean-Michel qui sert à rien du film Rogue One, qui sert de prêtre. Je crois que c'est ça, hein, oui, c'est ça, oui, c'est. Il servait à rien dans Rogue One. Un peu le maître de cérémonie. Il était stylé, mais il servait strictement à rien dans Rogue One. Là, il a un rôle dans le film. C'était cool. Et celle que je considère comme étant l'actrice de Michonne dans Walking Dead, j'irai vérifier après la vidéo. L'ex du on l'a déjà vu dans principal. Et le mari de la guerrière aussi, on l'a déjà vu dans d'autres films. Par contre, pareil, je me souviens pas. Non, lui il me dit rien. Par contre, putain, l'oncle du héros du coup, celui qui est mort au tout début, je le connaissais de la série Supernatural. Et il y a super longtemps, c'était un chasseur c'est un chasseur, il pétait des démons, des vampires et tout ça, et à la fin il a fini vampire, il s'est fait couper la tête. Je sais pas, ça fait trop bizarre de voir sa gueule, je pensais qu'il était plus du tout dans le circuit. Enfin voilà, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que t'as un casting d'acteurs noirs, ils sont cohérents, crédibles, en plus ils jouent tous très bien. Hein. Très très bien. Ils jouent tous très bien. Et ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas Morgan Freeman dans le film, parce qu'à un moment donné, tu as envie de dire... Il nous aurait mis Morgan Freeman pour prêtre de cérémonie. Non, ça aurait déboîté sa race. Non, ça aurait été... Ça aurait déboîté sa race parce qu'il pète toujours la classe, c'est putain de Morgan Freeman. Référence à ceux qui ont regardé la vidéo sur Robin des Bois qui est disponible sur Dailymotion. Honnêtement, je sais pas, je l'aurais pas vu dans ce type de rôle. Non. Non, il est trop... Limite, j'aurais trop costard-cravate. Limite, je l'aurais bien vu dans le rôle de l'oncle vilain, le méchant, encore en vie au final, qui dirige son fils contre les autres. Limite, j'aurais plus vu dans ce genre de rôle. Ou alors dans le père du héros, tout simplement. Non. Ouais, si. Trop chétif. Ah ouais, c'est pas faux, t'as raison. Mais bon, on peut dire qu'il est vieux. Impose, hein. On peut dire qu'il est vieux, ça justifie tout. Ouais, et puis pour finir, il y avait un truc qui m'a fait chier jusqu'à la fin du film. Et il a fallu attendre la deuxième scène post-crédit
pour avoir un élan Attention, de spoiler. satisfaction par rapport à ça. Oui, attention spoiler. Bah, tu Je vais vois bien tout de suite, maintenant. enfin un autre personnage du Marvel Cinematic Universe dans le truc. On l'a pas vu depuis Civil War. Non mais sans déconner, je sais pas toi, mais moi je me suis pas trop spoilé sur le film. Non, pas mais- du tout, moi. J'attendais un petit caméo de Captain America, j'étais quasi sûr qu'il allait apparaître. Oui, moi Parce aussi. qu'il avait déposé Bucky Barnes à la fin de Civil War. Mhm. Bon, tu pars du principe qu'il devient un vagabond, donc il peut très bien être n'importe où dans le monde, et c'est acquis. Je pensais qu'il serait... Autant rester dans une nation, au final, qui ne lui veut pas de mal, comme le Wakanda. Ouais, quoi. C'est vrai que il dans était la- très bien là-bas, quoi. au début de la scène post, Pas générique. ouais, post-générique, moi tout de suite j'ai pensé que c'était lui. Et au final, non, grosse surprise. Et très très grosse surprise, je m'attendais absolument pas à voir Bucky Barnes se relever, se réveiller d'un emprisonnement. Moi j'ai trouvé ça parfaitement Emprisonnement, logique. non. Il était cryogénisé, hein, je crois. Ouais, c'était un petit peu foutu à l'arrache dans Civil War, faut pas se le cacher. Ils nous ont sorti une excuse, bon, tu vas faire comme Han Solo dans Star Wars, mais ouais, rapide. Je Voilà. crois que c'était pour laver son cerveau ou. Non, de- c'était pour. Si, non, c'était pour laver son cerveau parce qu'en fait, dans Civil War, Bucky Barnes fait autant de mal parce que quelqu'un dit certains mots Oui, afin de pouvoir le contrôler. Et pour ça, apparemment, je crois que ça faisait partie d'un traitement. Je oui suis bah, pas ils sûr. lui ont foutu une plante de machin truc dans le cul, et puis il a guéri, voilà, comme. Il a éternué, ça voulait pas rentrer. Alors du coup, ils ont poussé, ils l'ont cryogénisé, Voilà. vraiment, il pouvait plus éternuer. Voilà, Voilà. ça s'est passé. Mais oui, non, Bucky Barnes à la fin. Bah, comme je disais, j'ai trouvé ça super logique par rapport au fait qu'on va le retrouver tout de suite après dans Infinity War, quoi. Et... Sans son bras gauche. Bah, il y aura peut-être une petite scène d'entrée, machin et tout, qui justifiera qu'on voit le Wakanda et Bucky Barnes qui reprend les armes et tout, mais à tous les coups, ça va partir très très vite et très très fort, donc ils Donnez n'ont pas un le temps bouclier de... à cet homme. Tu peux arrêter de taper Excuse-moi, j'ai. du pied, parce que il y aura encore Tu vas des voir, personnes qui je vont me casser les couilles. C'est gros sac à merde. C'est monsieur. Bah voilà, je pense que pour moi c'est bon déjà. Toi, t'as rien à rajouter? Rien à rajouter, tout a été dit. Bah, je pense qu'on se donne quasi certainement rendez-vous pour Infinity Sûr. War. Voilà, Bien sûr. sûr. Mais il n'y a pas un autre film qui sort avant parce que... Tomb Raider, j'irai pas le voir. Et il y avait des gamins qui disaient ouais, j'ai trop envie de voir, ça allait trop bien. En plus, l'actrice elle est trop bonne. Bon, voilà, ça c'est le genre de Comme truc ça, que c'est vrai que ça donne pas envie. je m'en bats les couilles. Mais d'ailleurs, il faudra regarder les dates de sortie de Ant-Man and the Wasp. Oh, je m'en bats les Voir couilles. Si ça ne sort pas avant, j'ai un doute que ça Non, sorte non, non, avant. non, 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 Avengers. non, ça sort pas avant, ça sort genre en septembre, octobre, un truc comme ça. J'en suis sûr, ça sort après. Donc c'est dommage. Parce qu'au final, j'aurais bien voulu voir cette fameuse guêpe. Donc ça aurait été intéressant. La fameuse guêpe. C'est la fameuse connasse qui a chié sur la trilogie Le Hobbit. Voilà. Autant dire que je suis pas pressé. Enfin bref. Cordialement. Voilà. Donc, ma foi, c'est tout pour cette sympathique vidéo totalement improvisée et son costume. Voilà. Ah, j'aurais juste un truc à rajouter. Black Panther, ça aurait été le Star Wars 8 qu'on aurait dû mériter. On a fait la vanne tout à l'heure et il faut C'est la vrai. sortir. C'est vrai, c'est Elle vrai. était belle. C'est vrai. Et Star Wars 8 aurait dû être le Black Panther qu'on aurait dû avoir, puisque Enfin, qu'on ça faisait s'imaginait partie, avoir. voilà, on s'imaginait avoir parce que ça fait un peu partie des spin-offs, hein. Vous savez, ce genre de petits films qui présentent les personnages c'est un film avant standalone. une grosse avant la sortie d'un gros film comme Avengers Infinity War. Voilà, on pensait vraiment que ça allait être un petit film de présentation. Et au final, voilà. Franchement, Black Panther, ça aurait très bien pu être comme Ant-Man, un film complètement bidon que tu oublies le jour même où tu l'as vu, quoi. Alors que... Bon, moi, je l'ai complètement zappé. Non, j'ai juste pas oublié le moment où il tombe sur le pote du Captain America, là, le faucon. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Peu importe ça, le film, rien à branler, tout le long. Là, non, je sais que dans une semaine, un mois, peut-être un an, même plus, je m'en souviendrai encore, parce que non, c'était une vraie expérience, ça changeait, ça m'a même différent, et ça fait du bien, vraiment. Donc, pouce bleu. Voilà, on recommence la vanne, parce qu'on n'est jamais à court de vanne chez Marvel. Voilà. Bon, bah, Allez, c'était tout pour nous en tout cas. à la prochaine les gens. Pour Infinity War. Oui.